Que l'Éternel vous bénisse. C'est votre frère exaucé. Nous avions dit que nous serons toujours là pour parler du message du temps de la fin et parler de la parole de Dieu. Voilà. Sans plus tarder, vraiment, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube et puis partager surtout la vidéo pour que d'autres personnes soient aussi éclairées. Aujourd'hui, je viens expliquer trois termes qui essayent d'embrayer les gens, ou trois mots, si vous voulez, parmi lesquels nous allons commencer à disséquer les noms Christ. C'est un nom qui essaie d'embrayer les gens. On pense que quand on parle de Christ, on voit seulement le Seigneur Jésus-Christ, on voit seulement. Christ signifie oint. Donc quand je dis des trucs comme ça, prenez même les dictionnaires, consultez, vous allez voir ça, entrez même dans l'internet, vous verrez que Christ signifie un oint. Alors, on peut être oint d'un bon esprit, on peut être oint d'un mauvais esprit. Voyez, c'est pourquoi si vous lisez par exemple Matthieu 24, vous allez voir qu'ils s'élèveront de faux Christ. Allez lire, vous allez voir. Donc, ils s'élèveront de faux Christ. Donc, de gens qui seront loin, mais d'un mauvais esprit, qui ne seront pas loin du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu, mais qui seront animés de mauvais esprit. Même ces gens-là produiront le miracle. Vous voyez, ça sont de faux Christ. Alors, si on a de faux Christ, ça veut dire aussi des vrais Christ. Qui sont de vrais Christ? Ce sont les gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu en eux, qui reçoivent le Saint-Esprit. En ce moment, tu deviens Christ. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. C'est un nom de foi qui embraye les gens quand on parle de Christ. On appelle quelqu'un Christ. Non, on adore quelqu'un. Non, non. Le terme Christ veut dire une personne ointe. Un homme oint, une femme de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit du diable. C'est celui qu'on appelle Christ. Et si tu es oint de l'Esprit de Dieu, tu es un vrai Christ. Tu es oint de marabout, de qui que ce soit. Là, maintenant, tu es un faux Christ, comme la Bible le dit, Matthieu 24. Voilà. Le deuxième terme ou le nom, c'est le nom Seigneur. Ceci surtout embraye les gens, je vais vraiment marteler ici. Seigneur embraye les gens. C'est quoi la signification du nom Seigneur? Prenez même les dictionnaires, consultez, entrez même sur le net, vous allez voir ça. Seigneur signifie une personne qu'on place sur le rang très élevé. Sur un lieu très élevé, c'est cette personne qu'on appelle Seigneur. Et la connotation ou la signification, les titres que l'on donne à une personne distinguée par sa dignité ou rang pour lui faire l'honneur. Voyez, c'est celui qu'on appelle Seigneur. Je voulais vous dire d'abord quelque chose avant de continuer. Si vous êtes devant un terme n'importe lequel, un nom n'importe lequel, cherchez d'abord sa signification, ne soyez pas agité. Voilà. Je prends l'exemple biblique. Si vous lisez par exemple Genèse 18, 11, vous allez voir que Sarah appelait son mari Abraham Seigneur. Pourquoi il l'appelait Seigneur? Il lui plaçait dans un rang élevé par rapport aux autres maris, par rapport à d'autres personnes. Vous voyez, c'est ce qui a fait d'Abraham Seigneur à Sarah. C'est normal. Ça n'a pas exclu l'adoration en Dieu, non. Deuxièmement, prenez toujours le même livre de Genèse 24, verset 37. Vous allez voir qu'ici, ce n'est pas encore Sarah, mais c'est Eliezer. Eliezer, avant qu'il ne soit envoyé pour aller chercher une fille pour Isaac, Eliezer appelle Abraham son Seigneur. Donc son chef, voilà. Il était son chef. Il dit, mon Seigneur m'a dit, il m'a dit de ne plus prendre la femme pour son fils parmi le peuple ici, des choses pareilles. Voilà, il a appelé Abraham Seigneur. Ça n'a pas fait d'Abraham un adorable, non. Le nom Seigneur, c'est placer quelqu'un dans un rang élevé par rapport à toi. Tu le lèves, tu l'honores, c'est ça Seigneur. Ne soyez pas embrayés par rapport à ces termes. Troisièmement, prenez le livre des Nombres. Je n'ai pas le temps de lire. Chapitre 12, verset 11. Vous allez voir qu'ici, ce n'est pas encore Eliezer, mais ici, il s'agit d'Aaron. Aaron appelle Moïse son Seigneur. Allez lire, vous allez voir. Il l'appelle son Seigneur. Est-ce qu'Aaron adorait Moïse? Non. Tous, ils se prosternaient quand il était devant le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant. Mais il appelle Moïse Seigneur. Parce que Moïse était placé dans un rang un peu élevé par rapport à lui, Aaron. Donc ne soyez pas agités à ce qui concerne ce terme Seigneur. Voyez, si vous prenez par exemple l'exemple des catholiques.
Il y a de Monseigneur. Quand on appelle quelqu'un Monseigneur chez les catholiques, ça ne pose pas de problème. Mais si aujourd'hui dans le message, moi j'appelle William Branham Monseigneur, ça ne pose aucun problème. Les enfants de Dieu, ne soyons pas troublés. Ça ne pose aucun problème si tu appelles ton mari Seigneur, tu appelles ton pasteur Seigneur, tu appelles William Branham Seigneur, ça ne pose aucun problème. Suivez d'abord la vidéo jusqu'à la fin, ne soyez pas un peu troublés. Voilà, William Branham, moi je peux l'appeler Seigneur de l'âge, je peux l'appeler mon Seigneur, ça ne pose aucun problème. Ça ne fait pas de lui un adorable, je ne l'adore pas. Je crois que vous avez très bien suivi la signification de ces termes. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous lisez toute la Bible, vous ne verrez aucun livre écrit par Dieu. Aucun livre n'est écrit par Dieu. C'est seulement Moïse, c'est seulement Habakkuk, c'est seulement celui-ci, c'est seulement celui-là. Aucun livre n'a été écrit par Dieu. Mais si aujourd'hui, moi, je parle de Branham, où est le péché? Quand vous lisez, Moïse avait dit, Exode, autre livre, là, vous êtes content. Vous êtes content. Mais ce n'est pas Dieu qui a écrit. Dieu a inspiré, a parlé à Moïse et Moïse a écrit. Ce sont des hommes inspirés qui ont écrit. Ce n'est pas Dieu qui a écrit. Que le Seigneur vous bénisse, nous continuons toujours. Et si nous prenons par exemple Jésus-Christ, comme Acte 2, 36 dit, que voilà, je peux lire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Jésus-Christ était aussi Seigneur. Pourquoi? Il a chapeauté l'Église. Il a pris l'autorité suprême ou la primatie sur l'Église. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur. Et il est aussi appelé Christ. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint, il a placé de son esprit sur lui. C'est pourquoi quand il était devant les gens, il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs et des choses pareilles. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous ne serez jamais troublés sur ces termes Seigneur. Je passe pour parler le terme branhamiste. D'abord, avant de passer, je voulais parler de quelque chose là-bas sur le point Seigneur. Vous voyez qu'il y a une certaine différence entre Jésus-Christ, qui est aussi Seigneur, et d'autres seigneurs. Donc Jésus-Christ n'est pas le Seigneur simple, mais il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur de William Branham, il est le Seigneur de Moïse, il est le Seigneur d'Abraham, il est le Seigneur de qui que ce soit. Donc c'est comme quelqu'un qu'on appelait roi. On a le roi sur la terre, mais Jésus-Christ est le roi des rois. Donc il est le Seigneur des seigneurs. Vous voyez? Il peut être le Seigneur d'Abraham, comme je l'ai dit, le Seigneur de William Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que là, nous ne serons jamais dans la confusion. Je passe sur un autre terme, branhamiste. C'est un terme qui embrouille ici tous les gens. Quand on parle, tu es branhamiste. Non, je ne suis pas branhamiste. C'est quoi la signification de branhamiste? Un branhamiste, c'est un adepte du message enseigné par William Marion Branham. Consultez sur Internet, vous verrez ça. Et qui est ce qu'on appelle un adepte? Un adepte, c'est quelqu'un qui reste fidèle dans une religion, dans une doctrine, qui professe ça publiquement, qui reste fidèle, un partisan de cette doctrine. C'est lui qu'on appelle adepte. Mais toi, tu es dans le message, tu es fidèle au message, mais tu refuses d'être appelé adepte du message, tu refuses d'être appelé branhamiste. Non, qui t'a prêché ce message aujourd'hui? C'est le prophète William Marion Branham. Vous voyez, ce n'est pas un problème qu'on t'appelle un branhamiste, tu es adepte du message. Et c'est quoi le message de William Branham? Le message de William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la chair humaine. Le Seigneur Jésus-Christ sous la forme écrite. C'est ça le message. Donc si tu m'appelles branhamiste, ça veut dire que je suis adepte de Jésus-Christ. Je suis adepte de Dieu Tout-Puissant. En tout cas, ne soyez pas troublés. Si vous consultez votre dictionnaire, vous verrez que c'est quelqu'un qui professe la doctrine de William Branham. Et professer, cela veut dire tu es en train d'accepter, de croire hautement quelque chose devant tout le monde. C'est ça, professer. C'est comme ça, moi, je crois le message prêché par le prophète William Branham. Donc, je suis un branhamiste. Donc, le terme branhamiste, en d'autres termes, c'est le nom que les gens du dehors prennent pour caractériser, pour identifier les gens qui suivent la doctrine de William Marion Branham. Mais ça n'exclut pas le christianisme à nous. Je suis un chrétien et nous sommes des chrétiens branhamistes. Donc ne soyez pas troublés quand on appelle quelqu'un branhamiste. Il n'est pas adorateur de Branham, mais c'est quelqu'un qui croit la doctrine que Branham a prêchée. C'est celui qu'on appelle un branhamiste. Partagez cette vidéo.